Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, je vais vous dire 5 choses que j'aimerais voir à la WWE personnellement arriver en 2025. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec Netflix, mais moi, je vais vous dire 5 choses que j'aimerais voir et vous, dites dans les commentaires quelles sont les 5 choses que vous aimeriez le plus voir arriver à la WWE en 2025. En 5e position, j'aimerais bien un retour, pourquoi pas au Royal Rumble d'ailleurs, de Nick Nemeth, autrement dit Dolph Ziggler, parce qu'il a tellement été bon hors WWE. Moi, franchement, je pensais qu'il allait arrêter les catchs, qu'il allait être loin de ça, peut-être continuer sa carrière de stand-upper. Et non, il a été à la AAA, il a été à la TNA, il a été bon partout, il a été pertinent. Ça donne envie de le revoir parce que Nick Nemeth, Dolph Ziggler, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs catcheurs qui a eu une grande carrière quand même à la WWE, mais ils auraient pu faire tellement plus. Et le revoir peut-être à son prime, au top de sa forme dans un Royal Rumble, peut-être faire un petit run. On sait que la TNA et la WWE, ils s'entendent bien, donc ça peut peut-être se négocier. Et moi, j'aimerais vraiment voir ça arriver. Un dernier run de Dolph Ziggler à la WWE en 2025, je pense que ça peut être très intéressant à voir. Et en parlant de dernier run, on va directement basculer à la 4e place. Les Hardy Boys en 2025. Je sais que vous allez me dire, oh, pourquoi en 2025? Mais en vrai, quand vous étiez petit, là, vous étiez fan, vous aussi. On était tous fans des Hardy Boys, de Jeff Hardy. Et un dernier run des Hardy Boys en 2025 avec la division par équipe actuelle, que ça peut être tellement intéressant. Ils peuvent passer le flambeau, prendre un dernier run de champion et après aller être tranquillement intronisés au Hall of Fame à la place qu'ils méritent, parce qu'évidemment, c'est deux immenses légendes qui méritent d'être intronisées. Et en plus, Jeff Hardy, il est revenu en très très grande forme, donc je pense que ce serait intéressant de le voir performer une dernière année au sein de cette compagnie, la compagnie qui a fait sa légende. Donc j'ai vraiment envie de voir les Hardy Boys pour un dernier run par équipe. Et Jeff Hardy, s'il peut faire un dernier run solo, en vrai, je prendrais évidemment aussi. En 3e position, ça va peut-être étonner des gens, mais John Cena, champion, mais intercontinental, évidemment. J'ai pas envie de voir John Cena battre le record de Ric Flair dans la vidéo qu'on a postée il y a pas longtemps, vous l'avez remarqué, parce que j'en ai parlé avec mon compère Brother. Mais je pense que John Cena, champion intercontinental, ça peut être une bonne chose pour les jeunes, pour mettre en avant des gens. La ceinture qui a énormément de prestige, mais là, elle lui redonne peut-être un petit coup de boost, parce que depuis Gunther, elle n'a pas perdu en prestige, mais c'est des catcheurs moins prestigieux qu'il apporte, donc c'est normal. Donc je pense que John Cena, pour être Grand Slam champion, un dernier run et peut-être prendre la ceinture intercontinentale 3-4 mois, ça peut être intéressant. Moi, je veux pas qu'il ait de titre mondial, qu'il aille de Rumble. Ce seraient des choses qui ne m'intéresseraient pas et que j'aurais pas envie de voir. Alors que par contre, John Cena, champion intercontinental sur Netflix, avec Raw, avec les jeunes, passer le titre, le mettre en avant, ça peut être intéressant, ça peut être pertinent et ça peut être appréciable à voir à la WWE en 2025. Parlons de choses appréciables à voir à la WWE en 2025. Parlons évidemment du boss final, The Rock. Qu'est-ce que j'ai envie de voir pour The Rock en 2025? En fait, j'ai envie de tout voir. The Rock, j'ai envie qu'il prenne tout. Royal Rumble, titre. Je veux que The Rock, s'il est là 6 mois, s'il est là 9 mois, s'il est là 1 an, un dernier run, mais un dernier gros run de The Rock. Franchement, ça peut être intéressant. On a vu à quel point ce mec est fort, à quel point quand il est là, plus personne n'existe. Tout Roman Reigns qu'il est, tout l'aura qu'il a, il est éteint devant The Rock. The Rock, c'est tellement au-dessus, c'est tellement légendaire. C'est une des plus grandes légendes du catch. Et en heel, c'est encore un niveau stratosphérique. C'est quasiment du jamais vu. Un mec aussi charismatique, aussi fort au micro. On sait comment il est, on sait qu'il est fort. Et The Rock prendre le Royal Rumble pour après aller défier Roman Reigns pour le titre, moi je trouve que c'est pas déconnant. Parce que Cody Rhodes, d'accord, Gunther, d'accord. Mais là, ça serait quelque chose d'autre, ça serait au-dessus. Alors ok, The Rock et Roman Reigns n'ont pas besoin du Royal Rumble pour s'affronter, mais ça rajouterait quand même quelque chose en plus, un prestige en plus, une saveur encore plus particulière. Donc je pense vraiment que ça peut être intéressant à voir. Et franchement, The Rock en 2025, faut qu'il soit présent, faut qu'il nous régale, faut qu'il combatte encore et encore. Parce qu'on a vu, il avait fait une très bonne performance au dernier WrestleMania. Il n'est pas rouillé physiquement, il est encore en place à son âge. Et ça fait plaisir à voir. Du coup, j'espère vraiment en 2025 que The Rock aura du succès et qu'il nous régalera comme il l'a fait l'année dernière.
ce que j'ai le plus envie de voir en 2025 à la WWE en numéro 1, bah, c'est CM Punk prendre un titre. Je pensais jamais dire cette phrase il y a 10 ans. Je pensais jamais revoir CM Punk il y a 10 ans à la WWE. Et maintenant, il est là. Et en vrai, CM Punk, il est très très chaud. Il est en place. Il a fait une super année. Des matchs très corrects. À Innocent, un match très bon. Au micro, il est pertinent. Une rivalité CM Punk, Seth Rollins pour le titre mondial. Est-ce que c'est déconnant? En vrai, je pense pas. Hein. Donc je pense que CM Punk prendre un titre en 2025, ça peut être sympa. Ça peut être le dernier titre mondial de sa carrière. Ça serait mérité. Ce serait une forme de remerciement pour tout ce qu'il a fait. Et vu ce que Vince McMahon et la WWE a fait par le passé, peut-être que ça serait aussi une forme de pardon, de se faire pardonner un peu auprès de CM Punk, même si je pense qu'il n'est pas là-dedans. Et je pense que artistiquement, scénaristiquement, c'est pertinent de voir CM Punk avec un titre. Il va être dans le trash talk. En fait, il est face, mais avec un comportement de heel, et ça marche. Donc CM Punk, il a un caractère particulier à la WWE. Je pense que ça serait vraiment intéressant à voir. Après, comme pour The Rock, comme pour John Cena, faut pas que les mecs gardent le titre un an. Faut pas que soit champion 365 jours. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas pertinent. Mais un petit run, allez, 6 mois pour être champion. Grosse rivalité avec Seth Rollins. Après, peut-être une rivalité avec Cody Rhodes ou Roman Reigns. À voir, on sait pas. Franchement, CM Punk, il a encore de belles choses à écrire dans le catch, et particulièrement en cette année 2025, parce qu'on sait qu'il va pas rester encore 15 ans dans le catch, il est sur la fin, on sait qu'il peut nous faire encore, allez, peut-être 2-3 très grosses années, donc faut en profiter maintenant, faut profiter du génie créatif qu'est CM Punk maintenant, donc faut lui mettre les clés entre les mains, et je pense que le voir avec un titre de champion du monde, ça ferait grimper les audiences, ça ferait notre bonheur et notre malheur en même temps. Donc ça serait pertinent à voir, et on aurait envie de voir ça pour voir ce qu'il va nous proposer avec un titre autour de ses hanches. On sait que ça sera toujours très intéressant à voir. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. Vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires les 5 choses que vous voulez voir de plus en 2025 à la WWE. On lira vos commentaires et peut-être qu'on débattra dans une future vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss, des bisous.